Salutations. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis pas revenu sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, en fait, on va revenir simplement sur les bases. Je voulais refaire une petite vidéo parce que je suis souvent sur Periscope et vu que mes liens, bon, à chaque fois, voilà, tout le monde n'est pas forcément sur toutes les applications des réseaux sociaux. Alors je vais vous refaire un petit résumé en fait sur la conjugaison, un peu ce qui se passe sur Periscope. Donc je cherche des personnes comme ça à la base, si vous voulez en live on pourra le faire. Donc vous pouvez monter par exemple et participer. Alors comme ça on vous entend en plus en même temps et ça deviendra de plus en plus sérieux, on va dire, avec des gens vraiment qui commencent à comprendre ce qui se passe. Donc aujourd'hui on va voir vraiment la différence, parce que c'est vrai que j'ai remarqué par exemple qu'il est important de revenir sur un ensemble de choses. Donc on va apprendre à le visualiser avec le conjugué. Donc, il me semble que je l'avais fait une fois en fait, mais on va le refaire parce que ça date quand même. Donc on va le refaire avec une explication un peu différente. Donc là justement on va conjuguer ce qui se passe en académie. Donc aujourd'hui je vais vous faire comprendre en fait qu'il y a deux variantes. On va revenir sur les deux facteurs premiers qu'il y a dans les nombres premiers. On ne peut pas conjuguer autrement ces nombres en fait. Vous comprenez que de deux manières, c'est-à-dire tous ceux qui sont au-dessus à la base. Donc ce qui divise, vous comprenez que c'est les mêmes qui multiplient vis-à-vis des résultats, ce qu'il y a dans le trait en fait. Ok. Donc ici il y a deux manières en fait. Il y a, comme je vous ai dit, la première où ici vous savez que si vous mettez 1, bah ici vous êtes obligé de mettre 1, ici vous êtes obligé de mettre 1 parce qu'ils sont idem. Okay, donc peu importe où vous le mettez, ici vous savez qu'on commence avec le premier facteur des deux facteurs. Okay, et le deuxième facteur, c'est que ici en fait, on change la valeur qui divise, c'est toute la famille qui ont uniquement deux valeurs. Okay, donc ici c'est la somme en fait pour avoir ça. Donc là on a vraiment des nombres numérateurs qui sont premiers. Mais ici on peut avoir que le numérateur 1 et le reste ce sont des multipliés en fait. Donc ce seront les multipliés premiers qui vont composer toujours dans la même règle. Vous verrez pourquoi. Ok, on va utiliser la même règle parce que nous notre but c'est de partir au carré comme le repère pour avoir à chaque fois tous les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tout le temps, mais dans l'ordre ordonné d'apparition de l'équation. Là aujourd'hui on va vraiment le conjuguer vis-à-vis de l'académie. Donc l'académie vous dit ça, que là en fait c'est la valeur 1 qu'on retrouve ici, vous voyez, et là on a tous les nombres premiers de ceux qui n'ont que deux manières d'être conjugués. Okay, comme le 4, il a le 2. Donc il n'a pas que deux manières. Mais le 2, il n'a que deux manières, parce que tu peux diviser 2 par 2 et faire x2. En fait, c'est ça qu'on va voir. Vous comprenez? Donc celui qui multiplie, c'est au départ. En fait, ici, quand je vous fais les premières proportions, vous comprenez que je prends d'abord le premier facteur en mathématiques qu'on va conjuguer. Donc en académie, on dit que les nombres premiers n'ont uniquement que deux manières d'être conjugués. Donc ils sont divisés par eux-mêmes et par 1. Ici, tu vois, donc le résultat, il est multiplié par 1. Donc ici, on peut amener que ceux qui n'ont que ces deux facteurs uniques. Donc moi, je vais finir ce principe-là. C'est ça que j'apporte aujourd'hui et que j'apporte à chaque fois, en fait. Mais là, vraiment, on va le visualiser un petit peu et on va le conjuguer vite fait ensemble, comme ça. Vous pourrez comprendre, en fait, comment on manie après les proportions, puisqu'ici, on ne pourra parler que de proportions. Parce que vous savez, quand vous parlez de x en mathématiques, c'est des inconnus. Quand vous parlez de z, là, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez vraiment dedans tous les réels. Donc, vous avez les positifs, les négatifs, les neutres. Et c'est de l'algorithmique, en fait. C'est des algorithmes. Après, c'est de l'arithmétique. Donc, on rentre en topologie. Mais c'est ça que vous allez voir de manière plus simplifiée, vous comprendrez. Ici, il faut enregistrer vraiment ce que vous allez voir. C'est-à-dire que là, on va répéter ça. Et vraiment, vous allez comprendre que c'est très simple. Puisque là, je vais l'amener pas plus ou moins ordonné comme je fais. Enfin, je fais de plusieurs manières, en fait, pour rester sur le même énoncé. Mais là, on va partir, comme dans les autres vidéos, à partir du numérateur 1. Donc, ce sont les premiers multipliés qu'on va récupérer qui vont composer, en fait, tous les nombres. Donc là, on va compléter la phrase. Vous comprenez? Mais à partir de eux-mêmes. Et ensuite, vous allez voir que c'est très facile parce que quand on va prendre l'autre partie qui était en bas, là où j'ai divisé par 1, donc je multiplie par 1 ceux qui n'ont que deux facteurs, vous aurez le numérateur 1, le numérateur 2, le numérateur 3, le numérateur 5, parce que c'est cela qu'on parle. On ne parle que des nombres premiers. Mais là, ce sont des multipliés premiers. Donc ici, en fait, vous comprenez que quand je conjugue le 1, en fait, c'est cela qu'on a amené ici. Tu vois, c'est les multipliés premiers.
Donc c'est 1 divisé par 1. Donc ici, c'est 1 fois 1 quand tu le regardes comme ça. Donc après, il y a le 2. Ok, bah lui, c'est pareil. Hein, c'est 2 divisé par 2 ici, comme 1 divisé par 1. On a gardé la première équation. Donc cette première équation, elle te dit que là, maintenant, je suis obligé d'amener les 2 divisés par 2 pour créer les 1 demi. Donc à partir de là, en fait, vous commencez à comprendre que je ramène les multipliés de A en famille. C'est-à-dire, je ramène à partir de là lui-même. J'ai dit que c'est à partir, vous voyez, c'est à partir d'eux-mêmes, et ensuite, c'est les successeurs directs, tu vois, que tu vas reprendre ici. Donc on va le voir. Donc là, je suis obligé de composer le 3 et de vérifier que c'est bien un nombre premier. Oui, 3 divisé par 3. Donc il fonctionne avec celui-ci, dans cette observation, et après on va l'améliorer, vous allez comprendre. Après, en fait, il va y avoir le résultat qui revient multiplier cet ensemble, en fait, qui sera conjugué, on va dire, en 1 fois 2, parce que le 1 ici, c'est le numérateur, qui va amener ici le 2, après ce sera le 3, le 5, pour d'abord 2 divisé par 2. Après, on est obligé d'amener, parce que vous voyez, ça fera ça. Après, on sera obligé d'aller dans l'intervalle ici de 3. Donc on peut ramener 3 divisé par 3, vous comprenez, parce qu'on reste toujours dans les ensembles. Comme 1 divisé par 1, 2 divisé par 2, 3 divisé par 3. Là, c'est les groupes. Okay, donc on récupère, en fait, au fur et à mesure, comme ça. Et là, on va pouvoir faire, grâce à ça, les 1 tiers plus tard. Multiplié par la famille, mais à partir de lui-même, comme ici. Ici, je vais partir de 2 maintenant, parce que je suis obligé d'amener le 4, vous comprenez. Donc ici, ça va être le 2 qu'on aura utilisé. Le prochain, il ne pourra être que son successeur direct, le 3. Mais d'abord, je dois composer le 5. Vous voyez, parce que le 5, il est bien premier. C'est 5 divisé par 5 ici qu'on utilise, et pas 5 divisé par 1, parce que sinon, ça impliquerait que tous ceux-là, ils sont divisés par 1. On ne serait plus dans cette équation-là avec le A ici, les familles. Tu dois mettre pareil, en fait, mais que là, on récupère, puisque les premiers multipliés, on les récupère. On a récupéré ceux de ceux-là ici dans les 1 sur 1, les indivisibles. Ok, c'est très simple. Et après, vous reprenez ici les successeurs. Ici, tu peux faire que 2 fois 2, en fait. Donc, si tu prends ce principe ici, plus tard, le 9, tu sais comment il vient, le 15, le 21, comme je mets d'habitude, parce qu'on va partir de eux-mêmes, et après, c'est le successeur direct, donc ça sera 5, après 7, etc. Mais là, je suis obligé de noter le 8, parce que... le 6, pardon. Donc, le 6, voilà. Ici, comme j'étais au 2, ben, j'amène le successeur, c'est le 3, dans la famille des A, vous comprenez. Donc, il est là, hein, vous pouvez les observer ici. Donc, vous aurez le 6 ici, en fait. Donc là, vous comprenez que, déjà, dans ces deux-là, vous savez qu'ils sont divisés que par 2, qui est lui-même divisé par 2. Donc, vous pouvez faire, en fait, 4 divisé par 2, qui est lui-même divisé par 2. Vous pouvez faire 6, parce que là, vous avez des familles, vous comprenez. Vous pouvez dire qu'il est divisé par 3, pour avoir les deux morceaux, et que ici, vous comprenez que c'est 3 divisé par 3. Ok, quand vous voulez partir... pardon. Alors, excusez-moi. Ici, c'est divisé par 3. Vous comprenez qu'on est obligé de prendre celui-là et que lui-même est divisé par lui-même. C'est l'expression. Ok, donc là, vu que c'est simple, vu que là, le 3, il multiplie les deux morceaux de 1, vous comprenez que ici, en fait, vous avez juste à remettre que c'est 2 divisé par 2, par exemple, dans l'état d'esprit. Vous voyez que vous pouvez l'écrire de plusieurs manières. Donc c'est simple, hein. C'est comme si je vous notais 1 fois 2. Vous comprenez que je dis que là, il y a les fois A, mais bien sûr qu'on avait amené le 2, donc vous avez la partie de 4 qui va apparaître ici, dans cette suite. Mais après, vous êtes obligé d'amener le 3 pour avoir le 6 en groupe. Comme ça, là, vous pouvez dire que vous avez les B, et ensuite, vous aurez les B1. Vous comprenez, dans cette suite. Mais moi, je suis obligé de l'amener dans l'ordre, et toujours avec la même règle pour chaque opération qui va amener l'ensemble. Donc ça, c'est des écritures d'observation, vous voyez. Vous pouvez dire que 12 est divisé par 6, que 6 est divisé par 3 pour retrouver les 3 morceaux ici de vous voyez, de 2 morceaux de 1. Parce que c'est bien 3 fois 2 morceaux de 1, vous comprenez? Donc là, elle vous aide à dire que oui, je peux garder les proportions, même ici, et par repartir de 1,5, que je multiplie d'abord par 2, en haut et en bas. Et après, j'ai les P, PCM, ou bien que je les divise dans tous ceux que j'aurai en amont, donc je retomberai sur 1,5. Et après, j'amènerai le 3. Vous voyez, vous pouvez les faire par groupe, comme ça, à partir d'ici. À partir du 2 ici, pour l'avoir au carré. Ensuite, le 3. Donc ça, c'est important, parce que quand vous avez... En fait, ça, vous pouvez le garder. Hein, vous voyez, 3. Parce que là, tu sais que dans la règle, moi, j'ai fait A divisé par A. Vous comprenez? Vous voyez? Donc là, j'ai les B, vous voyez, pour avoir cela. Et après, dans les C, ça sera différent. Puisqu'il y aura 9, et ça sera 3 divisé par 3, par exemple. Donc, c'est plus les mêmes paquets ici, dans le 1 tiers. Par exemple, si vous voulez faire cela et repartir dans les intervalles que vous voyez d'habitude. Mais là, nous, on va rester dans cette observation de base. Et vous allez le voir, parce que ici, vous comprenez que ce que vous voyez dans les playlists, ça amène
ceux qui arrivent ici pour faire les 1/2, vous comprenez? Donc ça donnera à chaque fois cet aspect qui descend, vous voyez, et que vous aurez les intervalles à chaque fois. Donc là, regardez, je reprends, parce que ça, c'est important de le garder et de comprendre qu'on va partir du même raisonnement. Okay, après, vous comprendrez tout ce que je fais grâce à ça dans l'observation, parce que c'est le tableau qui est comme ça, vous voyez, dans les suites logiques, et la manière dont vous pouvez après faire ça avec un petit tableau et regrouper déjà jusqu'à 7. Et en fait, vous comprenez que c'est la continuité pour amener le reste des nombres. Donc vous allez voir. Donc on a dit ici, on a parti de lui-même, on avait fait 1 divisé par 1, on a amené tous ceux qui n'ont uniquement 2 facteurs. Donc là, on a pris les premiers multipliés, donc c'est 2 divisé par 2, vous voyez ici, donc ça donne 1 fois 2, on va dire, qui est verrouillé comme ça si on regarde en multiplié. Donc là, tu dis x2 d'abord pour faire le 4. Ensuite, ici, tu vas amener x3 pour amener le 6. Et là, tu as tous les b qui vont arriver parce qu'ils sont faits uniquement de A. Okay, et les B1 seront faits uniquement de B. Tu vois, c'est pour ça que le 8, il peut être fait que de cela, parce que c'est 4 fois 2 morceaux de 1. Après, en fait, le résultat, comme je vous ai dit, il revient multiplier ici à chaque fois toujours l'aval de tout ce qu'on va faire sur chaque partie d'intervalle, grâce à cela qui vont les amener, puisqu'on les récupère ici d'abord pour avoir les premiers multipliés qui composent tous les nombres ensuite. Okay, donc c'est le résultat ensuite qui revient multiplier cela de manière croissante, en plus directe dans les successeurs directs. Là. Donc vous allez voir ça. Donc c'est vrai que ça paraît un peu long et compliqué, mais en fait, je vous assure que c'est loin de là. Donc, on a bien vu qu'ici, on a bien conjugué 1, 2, 3 en tant que premier, que là, on était obligé de voir la règle. Donc, on a amené à partir de lui-même le carré. Donc, c'est le point de repère, le 4, 2 fois 2 morceaux de 1. Après, on a amené le 5. Après, pour le 6, bah, c'est le 3, 3 fois 2 morceaux de 1. Donc, vous voyez, ça rentre dans la règle. Et ensuite, on continue. Le 7, bah, il est premier, je le note ici. Donc, j'aurai ici, on va dire 5 divisé par 5, et j'aurai 7 divisé par 7. Vous voyez, donc, j'aurai les 1 cinquième et les 1 septième. D'abord, ok. Il n'y aura pas les 1/4 tout de suite parce que là, on parle que de ce facteur. Et plus tard, vous ramenez tout cela d'abord en numérateur. Donc, vous verrez après ça. Déjà, il faut apprendre celui-ci, c'est vrai. Mais pour ceux qui ont l'habitude, des fois, je donne des explications. Mais là, il vaut mieux retenir cet aspect-là, comment on les amène à chaque fois dans les intervalles à partir de là. Parce que le but, c'est de voir une fois tous les nombres en opération. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, conjugués en opération en divisibilité sur des groupes. Donc, les groupes, on les reprend ici, grâce à la première équation, et on la développe. Donc là, on a amené à partir d'eux-mêmes les premiers multipliés, tu vois, et tu vois, ils se composent entre eux, ensuite, de manière croissante sur les successeurs. Vous comprenez? Sur chaque multiplié que vous allez récupérer ici, les premiers multipliés qui composent tous les nombres. Donc ça veut dire que même ici, ils sont obligés de repasser par là, vous allez voir. Et c'est la dernière étape, en fait. Donc quand on arrivera à un tiers, à un cinquième, vous pouvez que voir toujours la suite à l'infini. Et vous répéterez juste ça, ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ici, vous avez compris que c'est les groupes. Donc, A, ça représente ici, à partir de 2 divisé par 2, 2, 3, 5. On reprendra cela pour refaire une seule fois l'opération, ici entre eux. Comme repère, vous avez ça. Donc ici, vous referez 3, après ça sera 5, 7, etc. Mais là, on va voir si ça donne les nombres de manière ordonnée. Donc après le 7, vous avez vu, je suis obligé d'installer le 8. Donc oui, ça suit. Le résultat, il revient multiplier les deux morceaux de 1. Donc j'ai bien... Dans 8, j'ai bien 4 fois 2 morceaux de 1. Okay, donc voilà, ça va être comme ça à chaque fois. 8 fois ensuite pour la suite. Là, ici, vous savez le résultat. Mais nous, on va le faire dans l'ordre. Donc ici, je suis obligé d'amener le 3 maintenant. Parce que c'est 3 fois, en fait, après celui-là, c'est celui-là. Okay, donc 1 fois 3, qui est multiplié par 3, en fait, qui est verrouillé dans 3 divisé par 3. Donc là, vous avez le 9. Comme ici, hein, c'est le point de repère du carré. Donc dans la famille des A, vous allez commencer par eux-mêmes, à partir de eux-mêmes, vous voyez, à chaque fois, de tous les multipliés premiers que vous récupérez. Donc, hop, là, tu as le 9 qui apparaît. Tu vois, ça va être la même règle ici. Donc le 10, ici, j'ai fait le 3, j'avais fait le 2, le 3, maintenant je prends le 5, parce que tu vois, tu es obligé de prendre le successeur, tu as bien 10 dans les B. Tu vois, tous les B ici, si tu dis que là, c'est les A, tu dis que là, c'est les B, tu vois. Et les B sont faits de A, forcément. Tu comprends? Ils sont là. On les récupère à partir d'un demi. Tu ne refais qu'une seule fois l'opération pour un d'entre eux. Tu ne peux jamais amener 2 fois un résultat qui est composé de la même manière, en fait. Alors, et tu n'as qu'une opération, vous voyez. Donc, le 9, le 10, le 11, il est premier, on le note ici. Vous comprenez? Après, plus tard, celui-là, on va continuer pour pouvoir amener les autres nombres.
Et vous comprenez que c'est ce que je vous explique à chaque fois pour avoir les 1/11e, après les 1/13e, les 1/17e, mais pour le moment, on ne va pas aller jusqu'à 120. Là, je vais m'arrêter à 1 tiers et 1 cinquième. Hein. Parce qu'à partir de là, vous allez voir l'opération qu'il faut répéter. Donc le conjugué ici. Vous voyez? Alors, bon. Donc 11, 12, bah, vous voyez comme le 4, je suis obligé de revenir ici, tu vois, c'est dans l'ordre ordonné d'apparition. Donc 6 fois 2 morceaux de 1, donc c'est bien le résultat à chaque fois qui revient multiplier. Okay. Donc le 13, il est premier. Okay. Le 14, bah ici après le 5, dans la famille des A, bah vous savez que vous êtes obligé de passer par le 7, c'est le successeur, on avait fait 2, 3, 5, 7 maintenant. Donc 7 fois 2 morceaux de 1, on met bien 14 ici dans la famille, dans le groupe des B. Okay. Et là, vous pouvez dire que les B1, par exemple, ne peuvent être divisés que par les B, et ainsi de suite. Les B2 ne peuvent être divisés que par les B1, parce que c'est ce qu'on observe ici dans les groupes. Alors, et là, vous pouvez faire les A1, par exemple, tu vois, les A2, parce que là, pour le moment, on les énumère comme ça, le A3, le A4, le A5, puisque là, c'est le but de l'énumération. Mais après, vous aurez le A4 avec les 1 morceau, les 1 quart, hein, attention. Et pas pour le moment, puisqu'à l'aval, il y aura toujours ce principe du 1 morceau, enfin la table de 1, quoi. Et ce sera celui de 4 divisé par 4. Vous verrez après comment ça fonctionne. Donc après, c'est quand vous les diviserez ici que par la valeur, hein, mais vous serez obligé de faire par groupe. Il faut d'abord les diviser par 1 ici. Hein. Ça, vous verrez quand vous ferez après celle-ci, vous pourrez ramener des groupes d'ensemble plus facilement. Donc, on est à 14. Donc le 15, vu qu'on a fait le 7 ici, bah là, on a fait le 3 à partir de lui-même, 3 fois 3 morceaux de 1. Donc c'est l'équation qu'on avait vue ici, hein, c'est-à-dire A divisé par A fois A, sauf que là, en fait, on est dans, quand on reprend ces nombres-là. Okay, c'est-à-dire que là, en fait, vous pouvez comprendre que ici, on peut le noter quand c'est A, la valeur de 1, qui est multiplié en fait, ici vous voyez bien que c'est un A, mais ici c'est à partir de 3 là par exemple, vous voyez. Donc c'est 3 fois 1, ok. Donc là vous avez compris que celui-ci il est verrouillé, et maintenant on amène le fois A par rapport, voilà, là vous avez le 9 qui apparaît. Et après vous êtes obligé d'amener le 5, ici, vous comprenez. Donc le résultat ensuite ici va revenir multiplier cela, ce groupe-là, toujours, à partir de cela. Okay, c'est l'intervalle pour que vous compreniez ce qui se passe ici et ensuite. Okay, c'est-à-dire là, vous avez juste l'opération de 3, 5, vous voyez, par rapport à ce qu'on vient de faire. Donc ici, je vais mettre le 5. Et vous comprenez que dans la famille des A, ici, par rapport à cette observation, on a fait comme celui-là. Celui-là est parti de lui-même, en fait, de 2. Là, on est parti de 3 et on est obligé d'amener son successeur ensuite, même dans l'observation ici. Donc tu as le 5, bah là, tu as le 15. Vous voyez, on les a tous notés. Ici, c'est exactement la même manière. Sauf que vous savez qu'à partir de 1 tiers et des 1 cinquième et 1 septième, ils vont être obligés de revenir une fois faire les plus petits successeurs. Et ils s'arrêtent à partir de eux-mêmes. Et ça, c'est la dernière des phrases que vous pouvez compléter à partir de eux-mêmes, vous voyez, dans les nombres premiers. Donc après, c'est entre eux, vous voyez, je le répète à chaque fois. Donc, bon, bref. Là, il faut vraiment suivre cette analogie. Donc comprendre ici à chaque fois comment vous allez les récupérer ceux-là et vous repartez ici comme repère, vous refaites démultiplier qu'une seule fois parce que c'est qu'une fois l'opération que tu pourras la faire. Et après tu amènes tous les nombres comme ça avec la règle. Okay, donc après 15, 16, vous voyez que je suis obligé de reprendre à partir de 8 et je sais que c'est le résultat qui revient multiplier ici, donc je sais que comment il est constitué le 16. Le 16 ne peut être divisé en fait que par 8, et 8 ne peut être divisé que par 4, et les 4 ne peuvent être divisés par ceux qui sont faits que de eux-mêmes, donc 2 divisé par 2. Et si vous voulez exprimer cette opération, faites 1 fois 2, regarde, fois 2, ici, et après là, c'est le résultat qui vient multiplier cela. Tu vois. Vous comprenez? Parce que là, vous avez le 4, par contre, qui revient faire le 8. Après, vous comprenez que si vous amenez le fois 3 ici, parce que c'est là où tu amènes la famille à partir des paires, par exemple, le premier ici. Donc là, tu vas faire tout cela, en fait. Tu vas faire 4, 6, 10, 14, ainsi de suite, 22, 26. Tu vois, après, c'est le 17, mais tu vois ce que je veux dire. Et là, tu as l'ordre ordonné avec la règle que tu vas répéter, celle qui vient ensuite quand tu arrives dans les 1 tiers et les 1 cinquième. Et après, à partir de là, ça se répète à chaque fois que tu récupères de cela, que je te donne le repère ici avec les fois A. Tu auras les premiers, chaque résultat reviendra multiplier ceux d'en haut. Et tu seras obligé de repartir dans le plus petit à chaque fois et de t'arrêter sur cela. C'est-à-dire le 9, il est obligé de faire le 18 avant le 27. C'est-à-dire les C, si tu les appelles les C par exemple, tu dis que
le C fait toujours un B1. Il ne peut pas faire un B parce que les B sont faits de A. Ok, donc le C, il vient ici, après. Donc là, 15, par exemple, 16, on l'a noté. 17, il est premier, d'ailleurs. Tiens, on l'utilisera plus tard, hein, comme les autres. Vous avez compris ça. Donc, bah voilà. Maintenant, moi, comme je fais le 18 avec le 9, bah, je note 18 ici. Vous voyez? Après le 20, comme le 19, il est premier, comme le 17, bah, le 20, je reprends ici 10 et j'ai 20. Et en fait, vous avez vu qu'ils sont toujours plus petits. 8, 12, 18, 20, 4, 6. Vous avez vraiment les successeurs. Et après, bah, vous pouvez continuer. Avec le 18, vous pouvez faire le 36, vous pouvez aller dans les intervalles 40, mais c'est toujours... Vous savez comment ils sont composés? Parce qu'il faut que tu gardes en tête que c'est 20 fois 2 morceaux de 1, 10 fois 2 morceaux de 1. Et qu'à partir de là, il revient une fois multiplier les 2 morceaux de 1, et après, il fera 27. Tu vois? Et après, tu utiliseras 27 pour refaire la même opération. Tous gardent toujours le même analogie à partir de là. C'est-à-dire que même pour 25, quand tu feras ici 5 fois 5, quand tu arriveras à 25, bah, tu comprendras que tu seras obligé de faire la même règle. 25, il est obligé de faire le 50. Mais plus tard, pas tout de suite, parce que tu vas composer déjà jusque-là, avec ceux qui arrivent au début. Avec la même règle. Hein. Après, il y a juste ceux qui, tu vois, les successeurs qui reviennent sur les plus petits, et après directement les successeurs jusqu'à eux-mêmes. Donc 7 fera la même chose avec 49, il fera 98, il s'arrêtera ici, comme je vous avais dit, pour faire le suivant. Avec les E, pour faire les E1, mais d'abord il doit faire un B1, un C1, un E1, et après il fait le G1, par exemple. Mais l'algèbre, après, il s'arrête parce que les nombres premiers, vous ne pourrez pas faire à chaque fois une lettre. Vous serez obligé d'associer des lettres. Et puis, si vous m'associez 8 et 4 pour faire 12, ils ne sont pas composés de la même manière. Vous comprenez? Donc ici, il faut faire attention à tout ce que j'explique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu fais la 4 plus 8, ça ne fonctionne pas ici dans ce que je vous explique. Parce que déjà, moi, ici, le 8, il est divisé par 4, qui est lui-même divisé par 2 et par 2. Et ici, le 4, il est divisé par 2, qui est lui-même divisé par 2. Donc, quand tu me fais ici 12, tu ne peux pas me dire qu'il est divisé par 6, tu vois, par exemple, comme ici, et me dire ensuite le résultat, tu vois, parce que comme tu as deux morceaux, et que là, il y a ça, tu es obligé de me dire que c'est 2 divisé par 2 qui a été multiplié par 3. Ok? Parce que c'est dans la colonne des familles des A que ça se passe ici. Donc quand je dis ça, c'est que bien sûr que je peux t'amener à l'intervalle de celui qui est divisé 3 par 3. Vous comprenez? Mais là, on n'est plus pareil, on est ici. On n'est plus par là. Hein. Donc c'est ça que je vous dis à chaque fois. Donc celui qui me note ça, par exemple, et qui me dit là, il y a 2 facteurs. C'est-à-dire là, dans le résultat, c'est pas le résultat de celui-là, parce que ça serait faux. Vous comprenez? Et même, vous voyez, il faut rester dans l'énoncé, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis ça ne fonctionne pas comme ça, puisque voilà, on n'est pas là pour jongler dans les nombres sur d'autres dénominateurs communs et jouer avec ces ensembles, parce que ça c'est un autre énoncé aussi. Justement, c'est comme je dis, celui qui maîtrise, que je te dis là dans la réponse, il y a un autre facteur. Comme ça, il te montre une opération, tu vois, qui est différente de... Tu comprends? Donc là, tu peux dire que tu vois 2 facteurs de possibilités, un en opération qui te donne un résultat différent, mais dans le résultat, tu en as un autre qui te donne une opération différente. Donc là, le mec, il maîtrise ce qu'il note, tu vois. Donc, il te crée un paradoxe dans le résultat par rapport à l'opération, ou si tu vois inversement, quand tu opères, à partir de là, pour avoir l'opération. Ça dépend si je te mets des points d'interrogation en disant que tu dois me créer ici une opération qui n'est pas conjuguée de la même manière. Tu vois. Après, peu importe si tu prends celle-ci ou une autre. Parce que je t'ai demandé, tu vois, je t'ai laissé la porte ouverte. Mais bon, les facteurs de possibilité, il faut les maîtriser avec cela. Donc il faut bien comprendre que ça, il ne faut pas le faire. Hein. C'est juste des fois comme ça, il faut bien suivre l'ordre, il faut bien suivre l'analogie ici de ce qui se passe. Pour ramener tous les nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vous savez comment ils sont composés ici. Vous pourrez les placer dans les groupes. Parce que là, on les voit tous. Ils sont tous conjugués en divisibilité, en fait. Hein. Quand vous prenez un grand nombre, soit il est premier pour composer, ou soit ça veut dire que tu peux recomposer ceux qui sont en dessous. Ok ? Parce que là, on parle de solution ici. Hein. Vous voyez, on conjugue la solution. Donc 16, 17, 18, 19, 20. Bon, 21, vous voyez qu'ici, après le 5, je suis obligé d'amener le 7. Vous voyez? Dans les groupes ici de famille. Donc ceux-là, après, ils sont verrouillés. On reprend tous les multipliés premiers ici qu'on avait. Et vous voyez, c'est magique. Hein. Donc, hop, 7. Donc on a bien 21. Vous voyez ici, dans les C. Ok? Donc 21, après vous comprenez que 22, on va s'arrêter à 25. Hein. Après 22, bah, c'est le 11, bah oui. Après 7 dans les A, vu qu'on avait fait en plus dans l'ordre, hein, à partir de lui-même, ceux-là ici qu'on a répété dans les familles, bah, vous voyez bien qu'on est obligé d'amener le 11 pour amener le 22 dans les B.
ne peut pas être ailleurs, puisque le B il est bien fait de A, que A ici est divisé par lui-même. Donc tous les intervalles, vous voyez, vous avez l'intervalle qui descend et celles qui font comme ça ici à l'intérieur pour que vous compreniez. Vous voyez les... après que vous pouvez les ordonner plus ou moins. Tu vois, vous voyez, vous pouvez partir d'où vous voulez. Du moment que vous maîtrisez l'énoncé qui est ici, vous ne la mélangerez pas avec les autres. Parce qu'après, je vais diviser que cela par la valeur 1. Donc j'aurai la table de 1. J'aurai un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3. Un morceau de 5, un morceau de 7 qu'on va récupérer ici. Avec la même règle que vous voyez ici. Mais sauf que là, ce ne sera pas les multipliés premiers, ça sera directement les nombres premiers. Vous comprenez? Donc il y aura la table de 1, il y aura la table de 2, la table de 3 d'abord, la table de 4. Pas la table de 4, pardon, de 5, de 7, de 11, en fait, tous ceux qui apparaissent ici. Après, on pourra faire la table de 4 puisque vous pourrez diviser les B, on va dire, vous comprenez, par 1. Mais ça implique que vous devez diviser les C, tous ceux qui arrivent en premier à chaque fois dans les intervalles de 1 cinquième ou si 1 septième. Donc tout cela, ils seront divisés par 1. Tous ceux que vous récupérez, vous comprenez? Donc là, bah ouais, vous aurez un morceau de 4 et vous pourrez dire 1, 2, 3, 4 en numérateur. Et après, plus tard, parce qu'il y a le 5, il y a le 6, il y a le 7, mais plus tard, vous pourrez ramener le 8 parce que vous pourrez ramener ce groupe-là, donc ça impliquera les C1 aussi, ça impliquera les E1, les deuxièmes intervalles en fait de... Vous comprenez? Donc après, à chaque fois, vous les ramènerez en groupe. Donc vous aurez le théorème des théorèmes, puisque vous verrez les numérateurs, même dans l'ordre ordonné, vous ne pourrez pas faire autrement à chaque fois. Mais là, ça devient un peu plus compliqué. Commencez par amener tous les nombres avec le numérateur 1 en fait, et les premiers multipliés qui composent finalement tous les nombres. Parce que chaque résultat revient en fait avec la règle, vous voyez. Donc, vous répétez l'opération et vous verrez. Après, vous pourrez faire des groupes, vous pourrez vous amuser de manière différente, mais vous verrez plus un nombre et vous saurez comment la personne la compose, le compose ou décompose, vous comprenez? Vous aurez de la marge vis-à-vis de ça, vous pourrez composer. Bon, bref. Donc 21, 22, 23 il est premier, donc après le 19 ici, il y aura forcément le 23. Vous voyez, après, vous voulez continuer ici, hein, donc ça, le tableau, il est court, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le but, c'est de vous montrer que vous avez composé vraiment tous les nombres, en fait, dans l'opération. Donc, ce sera de la divisibilité, mais vous bloquerez ici à cela. Ce sont les indivisibles ici, vous comprenez, les derniers que vous pourrez que diviser par eux-mêmes dans cette règle, ou bien après par 1, mais vous retrouverez la table de 1 dedans, quoi. Celle qu'on vient d'exprimer ici. Donc, j'aurais plus besoin de le mettre, je partirai à un morceau de 2. Vous voyez, et là, on aura exprimé aujourd'hui, par exemple, tu vois, ce sens-là. Vous allez voir, c'est la même chose, sauf qu'ici, on n'aura plus, on aura l'autre partie en bas des A, en fait. On commencera avec les numérateurs ici, qui sont que ceux qu'on peut conjuguer avec uniquement 2 facteurs. C'est pour ça que, au fur et à mesure, je vous dis comment on les amène les autres groupes de numérateurs. Donc, après, vous refaites en fait un espace où à chaque fois vous refaites le théorème, vous aurez l'ensemble en fait des nombres au fur et à mesure, des numérateurs avec leur multiplié en divisibilité ici dans une seule structure. Donc vous pourrez conjuguer votre phrase complètement et l'améliorer à chaque fois en fait que vous amènerez les groupes ou amener votre équation dans ce sens. Alors, 21, 22, 23... 24 maintenant. Donc 24, vous avez vu, c'est comme le reste. Hein, vous êtes obligé de revenir ici. Donc hop, donc 24. Donc tu reviens ici, tu dis bah 24, c'est 12. Bah tac, tu vois, tu repars. Tu le retrouves. Donc 16, 8. Hop. Donc c'est 12 fois 2 morceaux de 1. On a bien compris l'équation. Hop, donc 24. Ensuite 25. Bah vous voyez là, à partir de là, vous voyez que vous êtes obligé de le conjuguer avec le premier carré. Vous êtes obligé de l'amener ici. Donc là, vous avez les fois A à partir de lui-même. Donc on commence à amener 5 fois. Vous voyez, comme ici, c'est les A à chaque fois. Donc celui-là, il est verrouillé. Vous savez. Hop. En fait, c'est celui-là qui est verrouillé ici avec les modulos. Et vous comprenez que le numérateur, il est là. C'est le plus petit, en fait. C'est le seul... Après, on parle, les nombres, ce ne sont que des modulos, mais ce sont des multipliés premiers ici. Alors voilà. Donc 5 fois 5 morceaux de 1. Donc c'est 5 divisé par 5. Okay. Donc on aura les 1 cinquième à partir de là, puisque même quand tu mets 25, tu vois bien que ici, c'est bien 5 divisé par 5 fois 5 qu'il y a dans 25. Okay. Donc tu peux les appeler les E, puisque c'est la 5e lettre de l'alphabet. Vous voyez, le C c'est la 3e, le B c'est la 2e, le A c'est la 1re. Mais là on parle en multiplié, ils ont des valeurs de multiplié cette fois. Okay. Donc avant de faire les E1, il est obligé de faire des B1 et des C1. D'accord ? Donc 25, plus tard, il sera obligé de m'amener aussi 50. Tu vois, c'est comme tout cela. C'est d'abord dans l'ordre ordonné, mais on est obligé de noter ici dans la règle. Vous voyez ?
Donc vous voyez que c'est à partir de 3, il y aura toujours cette expression où le résultat, en fait, il revient même dans les autres. Donc pas que dans les... Vous comprenez, plus vous allez ici, et plus le 7, il est obligé de refaire aussi tous les résultats qui vont ramener au fur et à mesure, bah, ils reviendront dans celui-là, dans le 1 tiers et dans le 1 cinquième. Le 11, bah, il refera le 1 demi, le 1 tiers, enfin c'est 2 fois 1, il est obligé, chaque résultat sera obligé de passer par là. Les 1 tiers, les 1 cinquième, il s'arrête à partir de lui-même. Et chaque résultat que vous amenez à chaque fois, c'est comme ça. Donc vous verrez que vous amenez tous les nombres. Okay, donc reprenez le début. Revoyez bien ici avec les A comment on amène les premiers 1 demi, les premiers 1 tiers, les premiers 1 cinquième, 1 septième, parce qu'on travaille avec cela à partir de eux-mêmes et on ramène qu'une seule fois l'analogie ici. Donc vous aurez en fait une structure comme ça où vous pourrez partir, si vous préférez, dans la suite logique à n'importe quel nombre pour remplir l'espace. C'est comme le nombre d'or en fait, en quelque sorte. Sauf que là, il est rationnel. Okay, parce que là, j'ai amené, on va dire, que Z dedans, si vous préférez. Moi, je les ai appelés N, mais bon, pour moi, c'est des naturels. Mais dans Z, il y a N. Donc, parce qu'ils vous mettent Z, et après, vous avez N, vous comprenez? Ça donne une suite comme ça, avec Q, R, les réels, etc. Mais moi, je vous ai dit Z, en fait, vous voyez, bon, bref. Restez dans cette analogie. Donc voilà, après c'est comme d'habitude, vous avez ici, je vous mets des choses, genre les nombres premiers, ce qui est officiel, je vous en ai mis pas mal, après vous avez les jeux du tableau, et puis vous avez toute l'expertise depuis 2012, dommage qu'il n'y a plus Google+. Donc c'est comment je me suis piégé que j'ai amené les choses, hein, parce que ça c'est qu'une partie des théorèmes. Après c'est dans les ensembles, vous pourrez bouger autrement quand vous saurez faire tous les numérateurs. Je vous dis à bientôt, et merci de votre attention.